prière soit sur notre prophète. Mesdames et messieurs les ministres et chefs de délégation arabes, chers représentants des organisations internationales, nationales, chers cadres, chers médias, chères audiences, c'est un vrai plaisir pour moi de vous souhaiter le bienvenu dans votre deuxième pays pour la troisième conférence arabe sur le foncier qui est organisée par le Royaume du Maroc, ce qui démontre l'engagement que nous avons sur le foncier, la gestion du foncier et le développement durable et également pour pouvoir relever tous les défis. Donc je voudrais saisir cette opportunité et remercier les ministres, les participants présents parmi nous pour cette importante conférence sous le titre Nos terres sont victimes de défis. Donc, nous avons participé à l'organisation de cette conférence qui nous rassemble en tant que preneurs de décision pour discuter d'un sujet très important. Nous avons tous besoin d'avoir une vision commune, de voir les opportunités pour un développement économique et durable et renforcer les opportunités d'investissement. Donc, les deux premières éditions qui ont lieu à Dubaï et au Caire ont commencé ce dialogue sur l'importance d'avoir les mêmes politiques dans le monde arabe. Donc, on continue sur la même voie pour voir quelles sont les opportunités durables. Puis, on doit déployer plus d'efforts afin d'avoir une gouvernance foncière qui soit efficiente. Donc le foncier joue un rôle très important dans le développement comme étant le levier pour la mise en œuvre des politiques publiques. Et ça permet d'attirer l'investissement, mais également de répondre aux besoins des habitants aujourd'hui et demain. Donc, il faut avoir des solutions intelligentes pour la gestion du foncier en intégrant aussi l'aspect genre afin de supporter les projets de développement. Mesdames et messieurs, comme vous le savez tous, 60% des habitants des pays arabes habitent dans les zones urbaines et cette zone va atteindre 70% d'ici 2050. Donc le taux d'urbanisme nous donne autant de défis que d'opportunités. Les villes arabes étant des centres de développement. Donc l'urbanisme accéléré et mal organisé peut conduire à la vulnérabilité et également au manque d'égalité pour l'accès aux fonciers. Donc il faut s'assurer que la zone arabe qui fait face aujourd'hui à plusieurs défis en relation avec le foncier et c'est un problème à résoudre dans le pays arabe. Donc, il faut donner accès à toutes les catégories sociales et économiques. Donc, nous avons une difficulté d'accès pour les jeunes et les femmes aux fonciers, notamment pour ces populations vulnérables. Donc, il faut renforcer les capacités des différents organismes pour pouvoir avoir une gouvernance durable. Donc, il faut améliorer la gouvernance du foncier dans les zones urbaines, les zones semi-urbaines, pour s'assurer que nous allons avoir un déploiement plus positif. Donc, mesdames et messieurs, et
le foncier pour le Maroc, comme dans tous les pays arabes, est une source d'investissement et également permet de tendre le foncier à travers le pays. Donc le pays a des politiques qui prennent en considération plusieurs facteurs historiques et culturels, ce qui fait du foncier aujourd'hui une référence au Maroc et ce qui en fait un axe indispensable pour le développement économique et social. Donc, le Royaume du Maroc a fait une priorité du financier afin de réformer et de mettre en place un cadre juridique pour chaque système foncier, car nous avons plusieurs systèmes fonciers au Maroc. Donc, nous avons essayé de tout réformer afin d'attirer plus d'investissements étrangers. Dans ce cadre, le pays, sous la vision de Sa Majesté, le roi a lancé des réformes législatives et organisationnelles et faisant suite aux besoins qui ont été cités dans la Constitution de 2011 et qui a donné une importance au foncier. Le premier choix a été de revoir la réforme du foncier. Le deuxième point est de mettre en place des outils pour avoir du foncier disponible pour l'urbanisme, pour la planification urbaine. Et afin d'encourager l'investissement productif et afin de garantir la transparence dans l'accès au foncier, notre pays a lancé ces réformes et dans ce cadre, cette nouvelle politique et suite aux concertations de 2015 sous la vision de Sa Majesté, nous avons développé une feuille de route pour le changement, pour la réforme des politiques du foncier. Donc notre pays a mis en place en collaboration avec le MCC et d'autres cadres juridiques, nous avons mis en place un texte réglementaire pour garantir l'égalité et l'équité d'accès au foncier. Ceci en garantissant également des habitations qui répondent aux besoins de toutes les catégories sociales. Nous avons également essayé de garantir l'égalité entre la demande et l'offre. Et nous avons également mis en place des incitations pour planifier des projets d'habitat pour les catégories les plus vulnérables afin de combattre les bidonvilles et également nous avons en place un programme pour ceux qui ont un revenu moyen. Nous donnons dans ce cadre des supports en espèces directs aux personnes, à ces personnes à revenu faible et moyen pour garantir un équilibre dans notre marché. Donc, dans ce cadre, le ministère a mis en place de nouvelles offres avec des incitations pour encourager les jeunes, et ceci en collaboration avec le ministère des Jeunes, qui prend en considération leur pouvoir d'achat et ceci pour les encourager à investir très tôt dans leur vie et d'être propriétaires. De plus, nous avons fait des plannings urbains qui sont coordonnés et
nous avons essayé de mettre en place des réglementations afin d'éviter la spoliation foncière. Donc, ceci afin d'accélérer les projets d'investissement. Donc, dans ce cadre, le Ramadan, comme étant le bras de mise en œuvre du pays, a été chargé de bâtir des bâtiments pour combattre pour mettre en place les politiques et garantir des habitations adéquates pour toute la population, y compris la population la plus vulnérable, et avoir des offres qui répondent au pouvoir d'achat de nos citoyens et citoyennes. Et ceci à travers une prospective qui garantit l'égalité, l'équité pour l'accès à l'habitat et également renverser la gouvernance dans le domaine du foncier. Mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier à nouveau, remercier tous les participants dans cette conférence, et je suis sans aucun doute l'organisation du Maroc pour cette 3e conférence arabe sur le foncier va garantir des discussions qui vont être fructueuses, qui vont parler des différents défis, des différentes opportunités que nous avons, et nous allons pouvoir discuter, avoir des discussions fructueuses en relation avec le foncier. Et ce qui va permettre d'avoir des discussions des échanges d'expertise entre les différents experts qui vont parler du foncier afin je vais commencer par poser des questions comme comment rendre le foncier plus durable, comment on peut utiliser l'innovation et la technologie pour avoir un foncier pour l'investissement, et comment attirer les parties privées dans les investissements. Donc, ceci sont tous des faits qui on pourrait apprendre des meilleures pratiques à travers le monde, apprendre des experts que nous avons avec nous, et nous pouvons avoir des visions qui vont nous permettre, des solutions qui vont nous permettre de relever les défis qui existent aujourd'hui. Donc, nous savons tous quelle est l'importance du foncier, et nous voulons penser à des solutions durables pour faire face aux différents défis pour le développement du foncier, que ce soit dans le cadre juridique, ou bien en termes d'investissement, ou bien en termes de transparence et de garantie l'accès au foncier à tous. Donc, je suis sûr que nous allons avoir des recommandations qui vont permettre une nouvelle dynamique dans le domaine du foncier et pouvoir relever les défis sociaux, durables, climatiques et environnementaux dans nos pays arabes. Donc, nous espérons tous que nous allons pouvoir avoir une conférence fructueuse, et merci. Donc, merci monsieur le ministre. Merci pour ces mots d'ouverture. Maintenant, nous voudrons inviter monsieur Mahmoud Fathallah, qui est le directeur de la Arab League, se charger des investissements et de l'habitat. Bismillahirrahmanirrahim. Nom de Dieu, miséricordieux, Excellences, Mesdames et Messieurs, bonjour, paix soit sur vous. Je suis ravie de partager avec vous
pour cette occasion-là, qui est la 3e conférence arabe sur le foncier, qui représente donc les efforts conjoints par rapport à la gouvernance foncière et aux travaux durables relatifs à cet axe économique qui est très important. Et je voudrais également vous transmettre les salutations d'Ahmed Aboulghait, monsieur le secrétaire général de la Ligue arabe. Il vous souhaite le meilleur pour vos travaux. Mesdames et messieurs, les pays arabes font face à des défis énormes par rapport à la réalisation des ODD et par rapport à la gestion urbaine et à l'égalité de l'accès aux terres ainsi que l'adaptation au climat, au changement climatique, en addition au manque de stabilité et aux conflits armés dans la région. La Ligue arabe a donc cherché à travers ses différents conseils spécialisés dans les États arabes à établir des mécanismes et plans qui permettent d'échanger l'expertise entre les différents pays arabes et de créer des canaux de communication ainsi que des plateformes d'échange de dialogue. Et parmi les sujet, nous trouvons la stratégie arabe pour le développement durable qui a été adoptée lors du sommet arabe en Mauritanie qui s'était tenu en 2016, qui représente un référentiel pour la coopération arabe dans le contexte de l'urbanisme. La Ligue arabe a également voulu être un partenaire de renom dans ce domaine-là en discutant les mécanismes du pays arabe, des pays arabes et des pratiques gouvernementales ainsi que de l'échange d'expertise et le partage de chantiers et de projets ainsi que des meilleures pratiques qui accompagnent les avancées technologiques ainsi que les mécanismes de planification urbaine intelligents. En addition, tout ce qui est technologique par rapport à l'urbanisme et à l'infrastructure ainsi qu'à la contribution au développement durable est discuté. Mesdames et messieurs, chers public, la participation arabe qui est bien étendue à ce sommet ou à cette conférence est un axe essentiel pour aller de l'avant et échanger par rapport à tous les sujets qui donc garantiront un meilleur futur pour les peuples arabes. Ainsi, des solutions innovantes sont élaborées pour faire face aux défis d'aujourd'hui et du futur. Et là, les agendas d'urbanisme du monde arabe cherche à répondre aux besoins des générations futures, que ce soit à l'échelle culturelle, économique, sociale ou autre. L'objectif numéro 11, notamment donc des ODD relatifs à toutes les zones urbaines qui stipulent que faire en sorte que les villes et les établissements humains soient sûrs et ouverts à tous et soient résilients et durables. Mesdames et messieurs, nous aurons des discussions et des panels de haut niveau lors de cette conférence et je suis certain que les dialogues qui seront tenus lors de cette conférence chercheront à promouvoir les différentes manières de coopération en des actions actionnables. Et donc, je souhaite remercier encore une fois le Royaume du Maroc de nous avoir accueillis, d'avoir organisé cette conférence. Et je remercie également le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville pour leur bienvenue. Et toutes les équipes qui ont contribué à organiser cette conférence, je vous souhaite le meilleur. Et donc, voilà. Paix soit sur vous. Merci Monsieur Mahmoud Fathallah de votre allocution. Maintenant, la parole à Monsieur Sébastien Ville, donc chef de coopération à l'ambassade de Rabat. J'espère avoir bien prononcé votre nom, Monsieur. Vous avez la parole sous vos applaudissements, Mesdames et Messieurs. Bonjour à tous et à toutes. Ministre, directeur, Excellences, depuis son inception en 2016, l'initiative des terres arabes sous l'initiative d'ONU Habitat et du réseau mondial d'outils fonciers est devenue
Voilà, merci. Une plateforme exceptionnelle qui traite des défis les plus importants du secteur foncier dans la région. Et là, je souhaite partager avec vous un petit commentaire suivant l'allocution que nous venons d'entendre. La prochaine semaine, nous aurons une élection décisive en Allemagne et l'un des sujets qui est traité actuellement est... Donc, c'est par rapport à la campagne électorale, nous en parlons. Il y a des discussions par rapport aux prix d'hébergement qui sont à la hausse, des prix d'habitation qui sont à la hausse et des conséquences que cela a sur le développement socio-économique de la société. Et je suis convaincue qu'il faut toujours voir les deux côtés des choses. Donc, ce qu'il faut faire d'un côté pour les zones métropolitaines pour atteindre ce logement, pour avoir un logement abordable, et puis en parallèle le développement rural où l'on a plusieurs personnes qui souhaitent rester dans les zones rurales, et donc là il faut installer les bonnes infrastructures et s'assurer d'assouvir les besoins de chaque partie et de chaque zone. Le gouvernement allemand, à travers le ministère fédéral pour le développement économique, a soutenu cette initiative en 2019 et le programme régional arabe sur la bonne gouvernance des terres et la promotion de la paix et de la stabilité est en sa deuxième phase maintenant. Et là, je souhaite remercier les équipes de leurs travaux louables et des réalisations qu'ils ont atteints. Nous reconnaissons tous cependant que les travaux devraient continuer et devraient être intensifiés même, car les défis auxquels nous faisons face sont de plus en plus complexes. Nous faisons face à des défis comme la désertification, la dégradation du sol, ainsi que la rareté de l'eau et donc un stress hydrique important au Maroc notamment. Et puis les terres agriculturales font face également à beaucoup plus de stress. Il y a des conflits environnementaux qui exacerbent l'insécurité alimentaire. Il y a la teneur des terres aussi qui est une partie essentielle pour créer la paix. Et là, donc les régimes fonciers doivent être élaborés. Il y a exactement donc l'utilisation des ressources de manière durable qui serait une solution aussi. Et là, il faut implémenter les conventions pour réaliser les ODD, en particulier donc la Convention des Nations Unies pour combattre la désertification est la seule convention relative aux fonciers. Mesdames et messieurs, la recherche et l'expérience a montré également que les femmes, les indigènes et les jeunes font face à ces défis et peinent à devenir des bénéficiaires de manière égale des ressources de terre et puis font face à un risque qui est plus élevé par rapport à leur exclusion. Et là, il faut traiter ces soucis d'équité et de ressources et penser à augmenter les revenus afin de garantir l'accès à l'habitation et puis à l'habitat et puis la représentation des différentes sections, portions de la société devrait être garantie afin d'éviter que toute personne ne soit exclue. Mesdames et messieurs, il faut collaborer et échanger les connaissances. Et les initiatives comme l'initiative arabe sur le foncier et le réseau mondial d'outils fonciers, etc., sont les meilleurs exemples dans cet égard. Et puis nous souhaitons donc soutenir toute performance qui a ces mêmes objectifs. Et puis les femmes, les jeunes, les communautés locales et les communautés natives sont la clé pour libérer le potentiel de durabilité et de sécurité alimentaire. Et puis les droits relatifs au régime foncier doivent être centraux pour atteindre les ODD et puis pour atteindre les objectifs de la Convention des Nations Unies. Et puis sur ce, voilà une petite tâche. J'espère
que les discussions seront fructueuses et qu'elles vous mèneront à trouver des solutions à cet égard. Merci. Merci, Monsieur Wilde, de votre allocution. Maintenant, la parole à Madame Soukaina Abdillah Nasraoui, responsable du dossier sur le développement urbain durable de l'ESCOA. Je vous en prie, Madame, de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie. Nom de Dieu, miséricordieux. Monsieur le ministre Ali Ben Ibrahim, secrétaire général chargé de l'habitat auprès du ministère de l'urbanisme et de l'habitat et de la politique de la ville. Monsieur Mahmoud Fazhallah, directeur des ressources humaines et de la mitigation des désastres à la Ligue arabe. Monsieur Sébastien White, chef de coopération à l'ambassade allemande, et puis Madame Joanne, directrice du programme immobilier agricultural, coordinatrice aussi au sein de l'Afrique, et Madame Radia, responsable régionale des pays arabes au sein de l'ONU pour son programme des habitats. Et puis, Mesdames et Messieurs, Excellences, paix soit sur vous. Bonjour. C'est un réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette 3e conférence arabe sur le foncier. Cet événement qui rassemble plusieurs experts et preneurs de décisions pour discuter l'un des sujets les plus importants par rapport au développement de nos villes et nos sociétés, la gouvernance des terres. La gouvernance du foncier n'est pas juste un aspect technique ou une affaire technique, c'est plutôt la pierre angulaire du développement durable qui impacte d'ailleurs de manière directe l'expansion urbaine, la sécurité alimentaire, la justice sociale et la capacité à s'adapter au changement climatique. Dans ce contexte, mesdames et messieurs, les défis du développement durable ainsi que de planification urbaine démontre le rôle principal de la bonne gouvernance des terres pour atteindre cette égalité durable que l'on cherche, ainsi que la justice en termes d'accès au logement décent. Malheureusement, notre zone arabe fait face à beaucoup de conflits qui impactent et entravent la bonne gestion des terres, notamment la destruction des infrastructures, le déplacement forcé des populations et l'accès difficile aux terres. Et cela entrave le développement durable. Et puis, l'extension urbaine rapide et le manque de politique urbaine font que les bidonvilles sont de plus en plus présents et donc il y a un manque de services également. Et c'est pour ce que la valorisation et la promotion immobilière et la garantie des droits sont les bases pour garantir la stabilité et le développement. Mesdames et messieurs, la planification urbaine ainsi que la gestion du cadastre font que les villes soient durables et flexibles aussi. Et dans ce contexte, la Convention du futur ou le pacte pour le futur est établi pour renforcer ces principes en mettant la lumière notamment sur l'importance des terres en la réalisation du développement durable et l'importance des politiques équitables également. Le pacte parle également des droits de la terre et là en tant que manière pour renforcer la paix et la stabilité économique ainsi que les transitions écologiques et vertes qui ne doivent exclure personne. Et bien évidemment, quand on parle des développements qui n'excluent personne, alors il faut absolument parler du rôle des nouvelles technologies et des villes intelligentes et durables qui sont devenues aujourd'hui une réalité tangible dans nos zones des États arabes. Et puis les techniques aujourd'hui sont les outils par excellence pour planifier, donc pour la planification urbaine, en analysant les données de manière précise, garantissant ainsi plus de transparence et par conséquent au gouvernement, donnant au gouvernement le choix de prendre des décisions éclairées par rapport à l'utilisation des terres. Et puis ici l'UNESCO
a pour but de promouvoir les outils techniques et technologiques visant à remplir ces objectifs à l'échelle locale, gouvernementale et autres pour utiliser et déployer les technologies dans la planification urbaine. Mesdames et messieurs, dans le contexte de réalisation des objectifs durables, l'UNESCO travaille conjointement avec l'ONU, ONU Habitat notamment, et déploie des efforts louables pour réaliser ces objectifs et les suivre à travers des mécanismes locaux. Et puis, nous avons développé des orientations locales pour promouvoir les villes et les autorités locales dans la préparation de ces plans-là. Et ceci représente un outil principal pour valoriser et évaluer les développements poussant vers les ODD et la transparence également, ainsi que le dialogue local et national. Les événements et les plans organisés à travers les différentes villes du monde arabe, notamment à Oman, en Jordanie et à Agadir au Maroc, a vu le soutien de l'ESCOA et il a été souligné que la planification urbaine, la gouvernance locale et la garantie de l'accès équitable pour le développement intégral sont tous essentiels. Et là, les efforts déployés ont permis au gouvernement d'établir des lois et des politiques plus équitables. Et c'est parce que nous sommes conscients du fait qu'il faut absolument renforcer et développer les capacités des gouvernements, notamment par rapport à leur gouvernance. L'UNESCO travaille avec les parties prenantes concernées sur le développement des capacités des preneurs de décision par rapport à la planification urbaine de manière efficace. Et parmi les initiatives les plus importantes qui reflètent cet engagement, l'initiative des leaders du monde arabe. C'est une initiative régionale pionnière menée par l'ESCO et ONU Habitat, qui a vu sa première édition en 2024 d'ailleurs, qui a été lancée en juin à l'ONU, à l'office de Beyrouth, et qui a vu sa conclusion lors de la conférence internationale tenue en Égypte en 2024. Cette académie a donné beaucoup d'importance sur les priorités de la région, notamment la gestion des terres, car ils ont voulu déployer les outils nécessaires et les connaissances nécessaires et les ont partagés avec les leaders afin d'avoir une bonne gouvernance des terres et un développement urbain plus équitable et plus résilient. Aussi, cette initiative a eu comme caractéristique d'avoir beaucoup de partenariats, des partenariats qui ont vu la participation de plus de 20 parties régionales et internationales. Et donc, une approche participative a été adoptée dans l'élaboration des projets afin d'avoir de bons résultats par rapport aux besoins des populations. Et puis, l'Académie des leaders arabes a, en 2025, tenu à organiser cet événement qui représentera une nouvelle opportunité dans la région afin d'élargir les perspectives relatives à l'urbanisme, notamment la gouvernance urbaine et la gestion durable des terres. Et sur ce, nous invitons les autorités locales en mon nom et à la participation à cette initiative pionnière et à l'intégration aussi des partenaires locaux et internationaux qui souhaitent promouvoir cet urbanisme durable. Nous vous invitons à nous aider à élaborer la deuxième édition, version du plan. Et donc, c'est une opportunité pour échanger l'expertise et renforcer la collaboration entre les différentes parties prenantes afin d'élaborer des politiques plus durables et plus équitable. Je vous remercie toutes et tous. Merci au Royaume du Maroc de leur accueil chaleureux et de leur organisation de cette conférence. Nous avons hâte de mener des discussions intéressantes afin de trouver des solutions durables et résilientes. Nous allons construire main dans la main des villes résilientes, technologiques, qui fonctionnent à l'aide de la bonne gouvernance, garantissant ainsi un futur pour tous. Merci, Madame Sraoui.
des villes durables, des villes arables de haut niveau. Et maintenant, nous givons la parole à Madame Swan Ankaza, j'espère avoir bien prononcé, et membre de l'UCA. La parole est à vous. Donc, merci, vous avez parfaitement prononcé mon nom, merci beaucoup. Donc, je voudrais, tout protocole observé, je voudrais reconnaître les gouvernements, et spécialement le département de l'habitat, des réductions de désastres, le ministère je voudrais remercier le ministère qui organise cette conférence, mais également tous ceux qui soutiennent ceci. Donc, en tant que UCA, l'organisation Sœurs de l'Espoir qui a également une conférence africaine sur le foncier qui s'appelait auparavant l'initiative africaine du foncier. Donc nous avons une conférence similaire qui est organisée à Addis Ababa au niveau de l'Union africaine et à laquelle vous allez participer en novembre. Donc nous sommes ravis d'être en partenariat avec vous. Dans cette conférence qui a pour titre la résilience dans l'investissement, donc Monsieur Cléva Matete et le directeur régional Monsieur Adam Al-Haika vous passent tout leur respect et n'ont pas pu nous joindre aujourd'hui. Donc on ne va pas parler de ça, c'est qu'on les connaît tous. Nous savons tous que d'ici 2050, la majorité de citoyens vont vivre dans des zones urbaines et c'est déjà le cas dans plusieurs pays. Plusieurs de nos villes ont déjà une proportion de population très élevée. Donc la Commission africaine que nous soutenons a organisé le forum arabe où nous avons eu beaucoup de participants, où nous avons fait un plaidoyer pour le développement de nos villes afin d'atteindre l'agenda 2063 de l'Union africaine et également les objectifs de développement durable de 2030. Et nous avons eu une déclaration pour promouvoir le développement durable des villes africaines. Donc c'est une déclaration qui a été soutenue par des engagements à avoir des investissements et des partenariats pour augmenter le financement, le renforcement de capacités et des programmes et des outils afin d'atteindre cet objectif. Il faut noter également qu'en janvier, nous avons également adopté la CADAP, qui est le programme africain exhaustive de la déclaration de Kampala qui va nous guider jusqu'à 2035. Donc il est très important d'avoir des liens entre l'urbain et le rural qui ne soient pas ignorés. Donc l'agenda et le plan d'action du CADEP nous démontrent que les facteurs clés du système alimentaire incluent l'urbanisation et l'augmentation des populations et également le développement économique, les revenus qui augmentent, le changement climatique. Donc en faisant ceci, certaines priorités qui ont été identifiées en janvier incluent la sécurisation des habitations, les droits humains
droits des groupes vulnérables à travers des programmes ciblés, mais le point clé est l'utilisation d'approches innovatives. Au niveau de l'ACA, nous adressons l'urbanisation et l'habitat, le foncier, qui sont peut-être dans plusieurs départements, mais nous devons avoir des programmes de gestion de risque, promouvoir des chaînes de valeur régionales et avoir des économies africaines qui sont résilientes aux chocs climatiques. Donc, quand nous regardons les problématiques qui existent dans ces régions, la gestion du foncier est essentielle. Donc, nous avons intégré au niveau de notre agenda des problèmes en relation avec la gouvernance et la gestion du foncier, que ce soit dans le contexte de la chaîne d'agriculture, le droit d'accès des femmes au foncier, et également dans le contexte environnemental et changement climatique. Nous avons le centre climatique africain et à travers notre centre, nous cherchons des opportunités et en collaboration avec la GAZ Espoir afin d'avoir des familles plus larges dans la mise en œuvre de ces problématiques. Nous avons hâte de voir des délibérations fructueuses et j'ai hâte d'apprendre beaucoup de choses lors de cette conférence. Donc merci Madame Joanne. Et maintenant le dernier mot à Madame Rania, représentant de l'ONU Habitat. Madame Hadia, la parole est à vous. Bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs, chers audiences, messieurs les ministres, les ambassadeurs, chers Adib, ministre de l'Habitat, monsieur Mahmoud Abdullah, ministre au sein de la Ligue arabe, madame Wang, chargée de coopération au sein de l'ambassade d'Allemagne, Madame Mansouri Nasraoui, représentante de la région d'Asie, et Madame Joanne, coordinatrice au sein du centre africain. Donc, c'est un vrai plaisir de vous souhaiter la bienvenue lors des 3e conférences arabes sur le foncier. Cette conférence est organisée à un moment où les pays arabes font face à des défis, y compris le changement climatique qui peut causer la désertification, la sécheresse, qui a un impact sur l'accès à l'alimentation et aussi les différents conflits qui impactent les infrastructures dans les pays arabes. Et de plus, il y a de plus en plus de conflits sur les fonciers qui, de son côté, peut générer différents conflits et qui a un impact sur la solidarité sociale. Donc, malgré les opportunités nombreuses que nous avons dans notre monde arabe, elles ne sont pas utilisées de façon optimale à cause d'un urbanisme non organisé pour la plupart du temps, et ce qui peut générer un excès d'utilisation
des ressources qui existent, une utilisation non effective et également ça a un impact sur les terres agricoles. Donc on a également malheureusement pas accès à un habitat adéquat pour nos citoyens et ceci est une problématique globale, mondiale, pas uniquement dans les pays arabes. 25% des habitants dans des villes habitent dans des camps qui ne sont pas organisés. Donc l'impact environnemental, social nous démontre qu'il faut commencer à utiliser notre foncier, notre terre de façon adéquate. Si nous le faisons de façon organisée, ceci peut avoir un impact positif sur le développement et le développement durable. Donc nous avons choisi le sujet de cette conférence pour démontrer l'importance donc les terres au cœur des défis modernes. Donc au niveau de l'UN Habitat, on dit toujours qu'une gouvernance adéquate, un investissement impacte de façon positive le développement des terres. Donc, l'objectif ou bien le sujet du foncier est très important au niveau de l'UN, de la nouvelle stratégie de l'ONU Habitat, qui va commencer qui va continuer jusqu'à 2029 et qui a au cœur de son objectif le développement durable. Donc, malgré le fait qu'on connaisse les problèmes, on peut être optimiste et ravi du développement qui a été effectué dans nos pays. L'innovation, la numérisation, l'utilisation des données et des méthodologies meilleures dans l'utilisation ou la gestion des terres. Nous avons travaillé dans plusieurs pays, y compris la Syrie et l'Irak, avec de très bons résultats, mais également les pays du Golfe, quand il s'agit d'innovation en termes de d'enregistrement des terres. Donc nous avons travaillé dans plusieurs pays et les gouvernements dans les pays arabes ont également de très grandes expériences qu'on voudrait écouter aujourd'hui et demain à travers les différentes sessions. Grâce à nos efforts, nous avons commencé à gérer les terres de façon plus coordonnée et nous espérons que cette conférence va nous aider à accélérer ce changement positif car les discussions, le changement d'expertise et d'expérience est l'une des activités les plus importantes pour trouver de bonnes solutions à nos défis, des solutions qui sont adéquates à pour nos citoyens, pour nos communautés. Donc nous allons avoir 40 sessions techniques à travers les jours à venir. Nous allons avoir des présentations de plus de 120 experts qui vont partager avec nous les bonnes pratiques pour mieux bénéficier des ressources de notre foncier, de nos terres. Et nous voudrons que vous participiez avec nous, que vous partagez avec nous vos expertises sur les 3 jours à venir. Donc nous avons avec nous dans cette conférence des preneurs de discussion, des personnes chargées des enregistrements de fonciers, des ministres, et nous espérons que tout ceci va accélérer la mise en œuvre de réformes. On ne peut pas mettre de côté le rôle très important que les professionnels dans le domaine du foncier jouent dans ce domaine car ils aident à mettre en œuvre les différentes politiques sur le terrain.
De plus, les académiques, les politiciens ont également un rôle très important à jouer en créant des politiques qui soient adéquates et également en garantissant un changement positif pour les décennies à venir. Donc nous sommes ravis de lancer le réseau d'excellence, le réseau académique d'excellence pour le français qui va être une plateforme pour attirer plus de jeunes personnes pour travailler dans ce domaine très important. Aussi, nous travaillons beaucoup avec la société civile qui démontre que la coopération avec les ONG est très importante pour trouver des solutions. Et également la planification de l'urbanisme et la reconstruction est très importante pour les pays qui ont été assujettis à des conflits. Donc la protection des droits de l'habitat, du droit d'accès au foncier est très important. Et afin de le faire, nous pouvons faire l'enregistrement de nos propriétés et renforcer l'intégration sociale et également renforcer la paix dans les années à venir. Donc cette conférence n'est pas uniquement une plateforme pour partage des expériences qui ont réussi, mais c'est également l'opportunité d'avoir des discussions entre tous et c'est l'opportunité de transformer les défis en opportunités. Donc l'ONU Habitat a déjà fait ceci avec plusieurs pays arabes quand il s'agit de gestion et de gouvernance des terres, et nous avons publié un grand nombre de programmes en relation avec le foncier dans les pays arabes. Et ceci existe au niveau de la bibliothèque électronique de cette conférence et nous espérons que vous allez voir ces publications. Nous avons avec nous des experts avec beaucoup de compétences qui sont tous présents avec nous dans cette salle. Donc l'ONU Habitat a hâte de continuer à travailler avec vous à travers un renforcement de capacité, une réforme de politique et mise en place de programmes adéquats dans différents pays pour différentes villes, dans des sociétés différentes, afin de renforcer notre empreinte en garantissant un habitat adéquat pour tous, en garantissant l'accès au terrain à tous. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord vous dire que l'échange des expertises, je viens de vous inviter à trouver des solutions scientifiques réelles qui peuvent être mises en œuvre sur le terrain en utilisant les ressources existantes et en encourageant la coopération entre différents pays, une coopération transfrontalière. Donc, ceci afin d'avoir un meilleur futur pour tous et une meilleure gouvernance de la gestion des terres. Donc, je voudrais remercier le Royaume du Maroc, pays hôte, pour l'organisation de cet événement et également pour sa participation qui a rendu cette conférence possible. Je voudrais également remercier la Ligue arabe, l'Escouade, les CI et également le ministère des Affaires étrangères allemand, la GIZ, et également les Pays-Bas pour leur coopération avec l'ONU Habitat et également leur coopération qui a permis d'atteindre plusieurs de nos objectifs. Donc nous sommes fiers de cette collaboration
afin d'atteindre un développement durable dans les pays arabes. Et je voudrais remercier tous les participants qui dépassent plus de 300 participants, ce qui nous démontre que ceci est un sujet très important globalement, mondialement et également dans les pays arabes. Et en plus de ceci, nous avons des centaines de participants en ligne. Donc bienvenue à tous, nous espérons avoir des discussions fructueuses et nous espérons collaborer avec vous et avoir des conversations fructueuses sur les 3 jours à venir. Donc merci Madame Lania, j'avais dit que c'était la dernière remarque d'ouverture, mais nous avons également le ministre de l'Habitat et Reconstruction en Somalie, Monsieur Amir Noor, bienvenue. Bonjour Monsieur le ministre. Comment allez-vous aujourd'hui? La parole est à vous, merci. Bonjour à vous tous. Donc, cher ministre, et avec tous les protocoles observés, et chers délégués distingués et chers représentants, mesdames et messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui et de participer dans la 3e conférence des terres arabes. Et permettez-moi de partager avec vous ce que nous avons reçu directement de notre président et de son Excellence Dr Cheikh Mahmoud et le Premier ministre aussi qui se sont mis d'accord tous les deux pour qu'il y ait une représentation de la Somalie. Vos Excellences, j'aimerais remercier le Royaume du Maroc pour son hospitalité et pour son empreinte dans l'appui continu pour l'unité et la souffrance, pour son aide à diminuer la souffrance de la Somalie. Donc notre partenariat international et les traités du développement urbain, notamment avec la Ligue arabe, le gouvernement marocain, le ministère aussi de la planification urbaine, l'UN Habitat et toutes les autres parties prenantes qui contribuent dans ce projet et dans cette conférence notamment. Mesdames et messieurs, la 3e conférence des terres arabes est une plateforme spéciale qui permet de discuter des réalités de des terres arabes. Et donc, si nos terres ne sont pas bien organisées et bien régularisées, donc je pense que de cette manière-là, on ne peut pas maintenir ce qu'on appelle l'évolution ou l'ère de l'évolution et on ne peut pas se développer davantage. Nous le savons d'ailleurs tous, des millions d'individus ont été forcés dernièrement vers la pauvreté extrême et à travers leur expérience, nous avons vu en fait des problèmes liés à l'accumulation de bidonvilles dans différentes villes. En plus de cela, plusieurs pays voisins sont maintenant en déplacement. Et nous nous sommes retrouvés ainsi avec des populations déplacées. Mais les chers honorables délégués, j'aimerais encore une fois vous remercier pour cette congrégation qui nous permet de discuter et d'échanger par rapport aux problématiques des terres arabes. Et j'aimerais en fait vous écumer un petit peu par rapport à l'historique des terres somaliennes. La Somalie a toujours eu un système qui a été influencé énormément par le colonialisme anglais et le colonialisme aussi français, avec un contrôle extrêmement différent et donc avec un régime aussi qui a essayé de réinstaurer ce qu'on appelle la propriété individuelle. Donc avec l'incertitude, nous avons appris à contribuer à la guerre civile et de cette manière-là,
Nous avons travaillé aussi avec dans la Somalie avec un système séculaire, un système notamment qui a souvent offert une structure flexible qui, avec des solutions appropriées, il a aussi permis de créer ce qu'on appelle une zone grise et qui a généré des conflits importants. Aujourd'hui, la Somalie a pu réinstaurer la sécurité et surtout après la guerre civile. Maintenant, nous sommes dans un stade de développement, mais la question qu'on se pose, c'est comment gouverner les terres et comment est-ce qu'on peut faire la planification urbaine des villes. Tout ceci est très important et donc il y a plus de 5 ans, la Somalie est en train d'essayer de voir comment est-ce qu'elle peut gouverner ces terrains et cette région. Avec ces difficultés, la Somalie fait face à ce qu'on appelle les terres d'une manière appropriée. Elle a aussi établi ce qu'on appelle une meilleure réglementation en utilisant et en faisant appel à la technologie, à la transparence et en prenant en considération l'incertitude avec une bonne planification d'enregistrement au niveau cadastral. La Somalie et son administration a pu introduire et intégrer la gouvernance des pays et les résolutions aussi à travers l'engagement des communautés et à travers l'appropriation, en introduisant bien sûr des approches appropriées pour collaborer, coordonner et aussi travailler de manière efficace avec les parties prenantes internationales pour contrôler aussi l'organisation et en faisant un appel à des politiques appropriées avec bien sûr des lignes directives claires.